Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de l'économie turque et de la récente interdiction de la production des pièces et lingots de moins d'un gramme. Pourquoi le gouvernement turc a décidé de prendre ces mesures strictes? Parlons d'abord un peu de l'économie turque. L'une des principales causes du déclin économique en Turquie est l'inflation galopante. Au cours des dernières années, le taux d'inflation a atteint des niveaux alarmants, déstabilisant la valeur de la monnaie et affectant le pouvoir d'achat des citoyens. Officiellement, l'inflation en août 2023 était de 58,9%. Les chiffres officiels sont contestés par les économistes indépendants du groupe de recherche sur l'inflation, selon lequel la hausse des prix à la consommation s'élève à 128% en glissement annuel. Récemment, la Banque centrale turque a procédé à une hausse de grande ampleur de ses taux directeurs. Ces derniers sont passés de 17,5% à 25%, bien supérieurs aux anticipations des analystes. La hausse est fulgurante. Il y a à peine 3 mois, en juin 2023, les taux étaient de 8,5%. Cette opération fait partie de la politique de resserrement monétaire menée par la gouverneure de la Banque centrale et le ministre de l'économie et vise à endiguer l'inflation. Paradoxalement, la Banque centrale turque continue l'impression monétaire. Voici un graphique qui représente la masse monétaire M2. Vous pouvez constater que la planche à billets fonctionne à plein régime. L'instabilité politique en Turquie a eu un impact majeur sur la confiance des investisseurs et la stabilité économique. Les incertitudes entourant les politiques gouvernementales ont conduit à une réticence des investisseurs étrangers à s'engager dans le marché turc. Le déficit commercial croissant de la Turquie est un autre facteur clé. Les importations excédentaires par rapport aux exportations ont mis une pression supplémentaire sur la balance économique du pays, contribuant à l'affaiblissement de sa position financière. Le déclin économique de la Turquie a des conséquences au-delà de ses frontières. Les marchés financiers internationaux sont également affectés et les investisseurs surveillent de près la situation en raison de son impact potentiel sur l'économie mondiale. Le déclin de l'économie turque se fait sentir directement par la population. La montée des prix et la diminution du pouvoir d'achat ont des répercussions sur la vie quotidienne des citoyens, augmentant les inégalités sociales. En Turquie, l'or est souvent associé à la richesse, à la prospérité et à la sécurité financière. Il est traditionnellement offert en cadeau lors des mariages, des naissances et d'autres occasions importantes. Au fil des siècles, l'or a souvent été considéré comme une réserve de valeur stable et fiable. Les monnaies peuvent fluctuer en valeur en raison de facteurs économiques, politiques et géopolitiques, mais l'or physique conserve sa valeur au fil du temps. L'histoire économique de la Turquie a été marquée par des périodes d'inflation élevée, de dévaluation de la monnaie et de crise financière. En raison de cette instabilité, de nombreux Turcs préfèrent détenir de l'or comme une forme de protection contre de telles fluctuations. L'Empire ottoman, qui a duré plus de 600 ans, avait une économie basée sur l'or et l'argent. Cette tradition de commerce et d'échange de biens avec des métaux précieux a laissé une empreinte culturelle durable sur la région. Pour de nombreux Turcs, l'achat d'or est considéré comme un moyen d'économiser et d'investir à long terme. Il offre une forme tangible de richesse qui peut être transmise de génération en génération. L'or est facilement convertible en liquidité, ce qui en fait un moyen pratique de stocker de la valeur. En cas de crise économique, politique ou géopolitique, l'or est souvent perçu comme une valeur refuge. Je vous présente le billet de 1 million de livres turcs, qui était en circulation jusqu'à fin 2004. À cette époque, il valait 50 centimes d'euros. Le 1er janvier 2005, le gouvernement turc a décidé de retirer 6 euros à sa monnaie. 1 million est donc devenu une livre. 1 euro valait 54 centimes de livres turcs. Septembre 2023, 1 euro vaut 29 livres turcs. Les Turcs fuient leur monnaie, ils s'en débarrassent aussi rapidement que possible. Ils se tournent soit vers les devises, principalement le dollar, ou vers l'or physique. Mais l'or est privilégié. Afin qu'il soit accessible à toutes les bourses, les raffineurs produisaient des pièces et lingots pouvant aller jusqu'à 0,10 g. La demande d'or a accentué le déficit commercial du pays. Le gouvernement a donc interdit la production des pièces et lingots de moins d'1 gramme d'or et de plus de 100 grammes.
Pour l'argent, la production est désormais interdite en dessous de 50 grammes et au-dessus de 500 grammes. Pour le platine et le palladium, le minimum sera de 2,5 grammes et le maximum de 250 grammes. Une taxe de 20% sur les importations d'or en dehors de l'Union européenne a également été créée. Conséquence, dès l'annonce de ces mesures, le cours de l'or en livres turcs a grimpé en flèche. En effet, la population craignant de nouvelles restrictions s'est ruée chez les vendeurs de métaux précieux, ce qui a fait grimper le cours et les primes. Ces mesures ont été contre-productives. Pensant limiter les achats d'or, le gouvernement turc a finalement mis en alerte ses citoyens qui, dans la panique, se sont rués vers l'or. En conclusion, avec ces mesures, le gouvernement turc essaye d'empêcher la classe populaire d'investir dans l'or et l'incite à garder une monnaie qui fond comme neige au soleil. Selon vous, des restrictions de ce type peuvent-elles être prises en France? Dites-le moi dans les commentaires. Merci et à bientôt.